Eh bah écoutez, on est parti là. Il y a du lançon. Juste en dessous moi du lançon, je suis même pas à 1 mètre du bord. C'est poissonneux. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Petite technique pour éviter d'avoir de la buée dans votre masque. Vous mettez d'abord votre visage dans l'eau avant d'enfiler le masque. Comme ça, il y a moins de différence de température et vous n'aurez pas de buée. Parce que là, j'en ai plein, j'ai oublié de le faire. Ah, c'est beau. Visibilité incroyable. Incroyable. C'est fou. Bon, comme tu l'auras compris, c'est difficile de parler sous l'eau, donc je te reprends en voix off. Et oui, c'est ma première chasse sous-marine depuis de nombreux mois d'absence. Ça fait 9 mois, 10 mois que je ne suis pas allé dans les eaux bretonnes parce que j'étais à La Réunion. Je t'avoue que passer d'une eau à 27 degrés à une eau qui est aux alentours de 13-14 degrés, ça pique un peu. Et c'est compliqué. Bon là en tout cas t'as vu que j'ai commencé à faire des trous à homard, les trous que je connais bien, je m'en souviens encore un peu, hein. Mais pour le moment pas grand chose, si ce n'est une coquille Saint-Jacques qui était plutôt petite. Mais je ne vais pas la ramasser tout simplement parce que c'est plus la saison, que je ne connais plus mes jours d'ouverture pour te dire dans le 35, parce que là je pêche en Ille-et-Vilaine. Alors je vais pas prendre de risques, je vais pas ponctionner des coquilles Saint-Jacques, hein, et puis ça servait pas à grand chose de toute façon d'en récupérer juste une. Là je teste mon superbe trou à homard que je connais trop bien. J'étais quasi sûr d'en trouver un, mais rien du tout, rien de rien. Même pas une étrie, et je vois qu'il y a beaucoup d'algues. Alors c'est très joli certes, mais du coup ça empêche de bien voir au fond du trou. En plus de ça, l'eau était pas si claire que ça. Bon là en bas tu peux voir une super belle roussette. Alors c'est pas une grande roussette, je parle bien de l'espèce, c'est une petite roussette mais qui est vraiment très grande pour l'espèce. Elle est incroyable. Regarde-moi ça, c'est magnifique et c'est pour ça que j'adore la chasse sous-marine. C'est que tu fais toujours des rencontres fabuleuses, enfin c'est hyper gracieux, c'est fou, voilà, je tenais à vous la mettre. Bon allez, on va rentrer dans le vif du sujet et on va passer à la pêche aux crustacés. On va commencer par récupérer cette première araignée de mer qui était vraiment très bien cachée sous les algues. Je sais même pas comment j'ai fait pour la voir, puisque vraiment elle était super bien camouflée. Bon, en tout cas, je la récupère, je la mets en l'air, donc tu vois, je la prends bien par le dos, je la mets à l'envers. Évidemment, j'ai un doute, et tu vois, avec mon pied à coulisse, je la mesure, et je vois qu'elle fait pas du tout les 12 cm requis, elle doit faire 11,8 cm. Donc écoute, bah, première araignée de la session, mais également premier relâché de cette session. Voilà, faut toujours faire très attention à ce que l'on ramasse. Allez, on va passer à un joli petit mâle que j'aurais trouvé dans les algues. C'est la première araignée que je vais garder dans cette session. Vu que c'est un mâle, il y aura un petit peu plus à manger dans les pinces, tout simplement. Jolie araignée, pas besoin de la mesurer celle-là. Je suis sûr de moi. Hop, araignée dans le panier, dans le sac, voilà. Hop. Là, on va passer à la troisième araignée de la session, mais du coup la deuxième que je vais conserver. Alors là, je suis tombé vraiment dessus au hasard. Je pensais aller chercher un homard dans un trou, pas du tout. Je suis tombé sur ce mâle, mais il va lui manquer une pince. Bon écoutez, on va pas faire les fines bouches, hein, on va quand même la conserver. D'ailleurs, avec sa seule pince, il a quasiment réussi à venir me pincer le gant. C'est quand même fou, hein. Mais oui, comme je vous dis, on va pas faire les compliqués, et puis on va garder ce mâle tout simplement pour aller le donner en apéro à la famille. Alors ici, vous allez voir, je commence un petit peu à galérer à faire rentrer les araignées en fait dans le filet, puisqu'il est pas si grand que ça. Et puis, ce qui est un petit peu embêtant avec les araignées, c'est que si jamais tu les mets pas à l'envers, elles vont commencer à mettre les pattes dans tous les sens et ça va s'accrocher partout. Allez, nouvelle apnée, et là, je vais trouver encore une araignée. Je vous la filme un petit peu juste avant de la ramasser. Et puis elle a commencé à bouger, du coup je me suis dit allez, c'est bon, je vais la récupérer parce que sinon elle va se mettre dans son trou. Et du coup je vais pas pouvoir la récupérer. Donc là aussi c'est encore un mâle avec des jolies pinces. Décidément c'est cool vraiment parce qu'en plus c'est pas des mâles ridicules. Donc c'est la troisième araignée que je garde sur cette session. Le filet commence à bien se remplir. Comme tu peux le voir, ça commence limite à déborder. Je fais tomber le fusil, je le récupère. Bon alors évidemment on n'est pas très profond ici j'ai pied, hein, là où je suis en train de mettre les araignées. Donc c'est très facile. Mais là tu vois, quand je te disais que ça mettait les pinces dans tous les sens, les araignées, c'est un enfer. Cinquième araignée de la session, alors là c'est le clou du spectacle, elle est géniale. J'ai du mal à la récupérer, regarde. Elle est beaucoup plus large que ma main, enfin beaucoup plus large non, parce que j'arrive quand même à l'attraper, mais elle est énorme par rapport aux autres. Ça c'est un gros mâle, enfin on s'en rend pas compte, hein, mais c'est génial. Et puis je vais commencer à me batailler en fait avec, parce que je suis là, mais j'ai mon fusil,
J'ai l'araignée qui s'accroche dans tous les sens. Bon ok, j'ai pied, tu vois, mais avec les gants, t'es pas à l'aise. Avec la combi, tu perds en agilité, etc. Tu vois, et ça t'accroche partout. Je suis là, mais comment je vais me débrouiller? Comment je vais me débrouiller? Bon alors écoutez, c'est simple, j'ai posé l'araignée sur les rochers, j'ai posé mon fusil, j'ai laissé la GoPro de côté et je l'ai rentré dans le filet. Elle était énorme. J'arrive plus à la faire passer dans le panier tellement il y a d'araignées là. C'est la plus grosse que j'ai fait là, je pense que ça doit faire 1,5 kg. Elle est énorme. Bon, lors d'une autre apnée, j'ai repéré une tête rocheuse avec un homard dedans. Du coup, je descends tranquillement. Tu vas apercevoir sa pince. J'essaye de glisser la flèche du fusil derrière. Mais malheureusement, bah ça marche pas. Parce que je touche carrément en fait la pince du homard. Du coup, j'ai pas touché sa queue, donc il a pas eu trop peur. Il s'est enfoncé dans son trou. Je vais de l'autre côté pour essayer de voir s'il est pas ressorti. Je le vois, j'essaye d'attraper sa petite queue, tu la vois. Il va passer dans le trou là, et puis bah laisse tomber. De toute façon, il est pas du tout accessible. Il était bien trop petit. Bon allez, c'est pas grave. Là-dessus, on arrête la chasse sous-marine et on part pêcher. Ok, bon là, je sors du coup de ma session de chasse sous-marine où je viens de sortir les 4-5 araignées de mer. Et puis bah écoutez, on va tenter de sortir du bord. J'arrive un peu tard. J'arrive tard, voilà, j'avais pas l'heure en chasse sous-marine, mais on va essayer de faire un vieil ou bar juste là. J'ai pas beaucoup de temps, j'ai à peu près une demi-heure. Gros plateau de moules, beaucoup de nourriture. On va voir, l'eau est crade aujourd'hui comme vous avez pu le voir, donc on va voir si les poissons tapent. Ok, Black Minnow kaki, taille 2. Et bah ça monte bien, ça monte vite. Hein. Pas que je me fasse avoir par la marée haute moi. Tac. Donc là, on va laisser couler. On va juste bouger un peu. Voilà. On va être mieux là. Et les petites touches, toutes petites, hein, c'est pas gros. Sûrement une vieille. Tu vois? Voilà, j'ai des algues. Ouais, touche, c'est bon, pendu. Yes, qu'est-ce que c'est? Une vieille. Wouh. Ah mais quelle journée. Mais quelle journée. Oh là là, mais quelle journée entre les araignées, les vieilles. Oh quelle journée les amis. C'est vraiment fantastique. Regardez-moi ça là. Regardez-moi ça, comment elle est jolie là. Oh, oh là là. Elle a des sacrées dents. Elle a des sacrées dents, elle est très jolie, elle est toute petite, c'est génial, on va la rebalancer. Bon bah c'est un spot qui marche, hop, parfaite, elle est magnifique. Hop, allez vas-y. Allez vas-y. Ah j'ai un peu merdé le release là. Voilà, ça repart. Bon, j'ai complètement merdé mon release. Après je sais que la vieille c'est un poisson qui est quand même très solide. Mais c'est vrai que si ça avait été un lieu jaune, alors là il y passait quoi. Là j'ai carrément merdé mon release, j'avoue. Ouais, c'est un bar. C'est un bar. Wouh! Ouh, c'est un bar. Oh yes. Oh yes. Premier de la saison. Yes. Premier bar de ma saison. Oh quel kiff. Mais quelle session les amis. Mais quelle session. Allez calme-toi mon petit. Bon il est certes pas maillé mais... Oh j'ai un bar. Ah yes, premier de la saison. Premier de la saison. Super. Bon lui on va bien lui faire son release. Ah il est beau. Je sais pas combien il fait mais il doit faire 25 à peu près. Je l'ai vu à la retomber. Oh yes. Oh là là mais quel kiff. Quel kiff. Regardez ça comment c'est beau. Quel kiff. Allez vas-y. Wow. Alors lui il a mis le turbo. Wow. Ainsi s'achève bien cette vidéo. Bon j'ai vu que j'avais mal cadré le bar, malheureusement la GoPro est trop haute et je vous monte pas assez haut le bar. Dommage, bon vous l'avez quand même aperçu.
J'espère que cette vidéo, cet ensemble en fait qui est un ensemble de chasse sous-marine et de pêche à la canne vous aura plu, ça change un petit peu. J'ai vu que mes dernières vidéos n'avaient pas du tout fonctionné, je sais pas pourquoi. Les vidéos de pêche exotique qui sont pourtant pas mal travaillées avec des carangues etc n'avaient pas fonctionné. Donc si celle-ci vous plaît bien, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en mettant un pouce bleu, des commentaires, en vous abonnant quoi. Et puis bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez à plus.